Eh bien, une fois de plus, salut, content de vous retrouver. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo au travail des forces. Il sera question de vous montrer comment déterminer le travail des forces sur un solide qui évolue sur un plan horizontal, c'est-à-dire sur une portion rectiligne. Nous avons un plan horizontal AB et nous avons un solide que je vais noter par exemple S qui est déplacé de A à B sous l'action de la force motrice F, faisant un angle alpha avec l'horizontale. On demande d'exprimer les travaux des différentes forces. Pour répondre à cette question, le premier travail à faire, c'est de représenter les différentes forces. C'est déjà fait. Nous avons le poids, nous avons la réaction normale qui est perpendiculaire à la direction du déplacement. Nous avons la force de flottement qui est opposée au déplacement et nous avons la force motrice qui entraîne le solide de A vers B. Sur une portion rectiligne, généralement, le travail du poids de la réaction normale sont nuls. Donc ces deux travaux-là sont nuls. Pourquoi? Parce que P et Rn sont perpendiculaires à la direction du déplacement. Ça veut dire que l'angle entre P et AB, c'est 90 degrés. Et que vaut le cosinus de 90 degrés? C'est 0. Donc, travail du poids. Le travail de P, l'angle de A à B, sera égal à P fois AB. Comme ceci. Ce qui est encore égal à P fois AB, fois le cosinus de l'angle entre P et AB normalement. Ce qui vaut donc P fois AB fois cosinus de 90 degrés. Ce qui donne 0. Voilà. Et c'est pareil pour R. On en déduit aussi que le travail de la réaction normale, ce sera, il suffit de remplacer P maintenant par R. On aura R AB cosinus de 90 degrés. Donc R fois AB cosinus de 90 degrés, ce qui donne aussi 0 joule. Voilà pour les deux travaux. Ceci est dû au fait que P est perpendiculaire à AB et R est aussi perpendiculaire à AB. C'est la raison pour laquelle nous avons le cosinus de l'angle entre P et AB 90 degrés et le cosinus de 90 degrés c'est 0. Travail de la force motrice. Nous nous intéressons à cette force maintenant. D'après la définition du travail comme toujours, le travail de la force motrice allant de A à B, ce sera égal à F toujours fois AB. Qu'est-ce que cela fera? Fera F fois AB. L'angle entre F et AB, vous voyez, c'est l'angle alpha. Donc, fois cosinus alpha. Là, on s'arrête. Donc, ça, c'est l'expression globale. Pour faire le calcul, il faut connaître F, il faut connaître AB, il faut connaître l'angle entre F et AB. Et le tour est joué. Une autre façon, on peut directement dire que le travail allant de A à B de la force F, c'est tout simplement Fx fois AB. Aussi. Donc, il suffit de faire la projection. Vous obtenez ici Fx. Comme Fx est déjà parallèle à AB, on fait directement Fx fois AB. Et il suffira de déterminer Fx. Pour avoir Fx, on doit utiliser le cosinus. Donc, on va dire que cosinus alpha égale à côté adjacent, c'est-à-dire Fx, sur hypoténuse qui est F. Vous voyez qu'on retrouve Fx égale à F cosinus alpha. Et cela revient donc ici, si on remplace Fx par F cosinus alpha, on réobtient cette expression. Et c'est tout. Qu'en est-il maintenant pour le travail de la force de frottement? Pour ce qui est de la force de frottement, cette force est opposée à la direction de déplacement. Ce sera égal à F toujours fois AB. La définition, ça c'est pas définition du travail d'une force. Ce qui fera donc F fois AB fois le cosinus de l'angle entre F. Et comme F est opposé au déplacement, on tourne dans le pi. Si nous étions ici, pi, c'est-à-dire 180 degrés. Donc ça fera F fois AB fois cosinus de 180 degrés. Et cosinus de 180 degrés, c'est combien? C'est moins 1. C'est la raison pour laquelle on est habitué à dire tout simplement que le travail allant de A à B de la force de frottement, c'est moins F fois D. C'est-à-dire moins F fois AB. Égale encore moins F fois D. Voilà. Et c'est terminé. Pour l'application numérique, je peux vous permettre de faire l'application numérique en vous donnant tout simplement les valeurs. Nous prenons par exemple F égale à 1000 newtons. Nous prenons la masse,
400 grammes. On prend, j'ai dit, newton par kilogramme. On prend la force de frottement. F égale à 50 newtons. Et alpha égale à 20 degrés. Donc avec ça, vous pouvez donc faire l'application numérique sans souci. Alors c'est terminé pour cette vidéo. Ne la quittez pas si elle vous a plu, sans laisser un commentaire, sans lâcher un like. Et n'hésitez aussi pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.